Aujourd'hui, nous allons voir les subordonnés. Tout d'abord, qu'est-ce que la subordination de phrase? Définition. La subordination de phrase consiste à joindre deux phrases par l'enchâssement de l'une dans l'autre. Ça signifie qu'on prend une petite phrase qui n'est pas autonome dans une phrase qui est autonome et on la met l'une dans l'autre. Un peu comme les poupées russes, on a une petite poupée dans une grande poupée. Ici, on a une petite phrase dans une grande phrase. La phrase enchâssée est nommée la phrase subordonnée. Elle n'est pas autonome. Elle dépend de la phrase enchâssante, la phrase indépendante qui fonctionne toute seule, ou du groupe enchâssant. Le subordonnant. Il faut aussi savoir ce qu'est un subordonnant pour bien comprendre la subordonnée. C'est ce qui commence chaque subordonnée, peu importe sa sorte. Par exemple, les esclaves allaient se coucher dès que la nuit tombait. Dès que la nuit tombait, ici j'ai une subordonnée complément de phrase. Dès que et mon subordonnant, ça fait partie de la subordonnée. La première sorte de subordonnée est la subordonnée relative. Sa fonction principale, c'est complément du nom. On dit CN. Elle peut aussi compléter un pronom, mais ça fait toujours partie d'un groupe du nom, la subordonnée relative. Par exemple, je découvris soudain une rivière dont les eaux puissantes descendaient en entraînant les arbres. On a une belle soubrelle, subordonnée relative, qui est soulignée, et ici, elle complète le nom rivière. L'autre exemple, je ne vois que toi qui puisse mener à bien cette expédition. C'est une subordonnée relative qui complète le pronom toi. Elle est facultative, la subordonnée relative, donc tu peux l'effacer. Mais contrairement au complément de phrase, tu ne peux pas l'effacer. Ce n'est pas une phrase autonome. Elle est dépendante d'une phrase qui fonctionne toute seule. Un problème fréquent dans la subordonnée relative, c'est le choix du pronom relatif qui est le subordonnant. On se rappelle que le subordonnant, c'est le premier mot de la soubrelle. Alors, si je choisis le pronom relatif qui, pourquoi je vais choisir ça? C'est qu'il est sujet dans ma subordonnée. Ma subordonnée qui miaule, qui est-ce qui miaule? Qui. Deuxième choix de pronom relatif, de subordonnant, que a la fonction de céder. Dans la subordonnée relative, je pars du verbe de ma subordonnée. J'aime quoi? La réponse que. Comme ma réponse c'est que, c'est complément direct, c'est pour ça que j'ai choisi le pronom que. Troisième choix de subordonnant, de pronom relatif, c'est dont, qui est toujours CI, complément indirect. Je me souviens de quoi? Dont. Comme j'ai posé la question après le verbe de ma subordonnée, pas le verbe principal, le verbe de la subordonnée, ma question c'est de quoi après? Je choisis le pronom dont. Souvent à l'oral, on va se mélanger avec le pronom que, à ne pas faire, ni à l'oral ni à l'écrit. Ensuite, toutes les variantes de auquel, au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel, je vais poser après le verbe de ma subordonnée à quoi? Je pense à quoi? À ce chat-là. Donc le chat auquel je pense, ronronne. J'ai aussi toutes les variantes pour ce qui est des CI, sur qui, pour qui, avec qui, contre qui, alouette, etc. Ensuite, un dernier pronom relatif super important, c'est le pronom ou, qui a la fonction de CP dans la subordonnée. Mais je rappelle que la subordonnée relative est toujours complément du nom ou du pronom. Donc, le chat, où il se trouve, ronronne, où il se trouve, c'est ma subordonnée. Il y a d'autres subordonnants aussi, par exemple, durant, lequel, etc. Mais ce sont les principaux. Voilà la deuxième sorte de subordonnée, la subordonnée complétive. Donc, une phrase enchâssée dans un groupe de la phrase matrice généralement introduite par que. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ma subordonnée complétive commence par que. Plusieurs fonctions sont possibles. Complément direct du verbe, complément indirect du verbe, complément d'un verbe impersonnel. On se rappelle que le sujet d'un verbe impersonnel, c'est toujours « il » et ça renvoie à personne. Complément de l'adjectif, heureux que tu sois là, content que tu m'accompagnes. Ce sont des exemples. Complément d'un présentatif, il y a 4 sortes de présentatifs. Voici, voilà, il y a c'est. Et ça peut même être sujet.
Voici des exemples. Il arrivait que son récit durait plusieurs jours. Que son récit durait plusieurs jours est ma subordonnée complétive. Elle complète le verbe impersonnel arrivait. Pourquoi mon verbe est impersonnel? À cause de son sujet il. Deuxième exemple. A-t-on déclaré que les jours suivants seraient consacrés à la fête? Que les jours suivants seraient consacrés à la fête est ma subordonnée complétive. A-t-on déclaré quoi? Que les jours suivants seraient consacrés à la fête. Cette subordonnée a la fonction de CD, complément direct du verbe à déclarer. Troisième exemple. Les peuples amérindiens sont fiers de ce que leur histoire soit enseignée. De ce que, ça pourrait être même que, à la limite. Mais ici, sont fiers de quoi? Ça complète l'adjectif, fier. Dernier exemple. C'est que cette télésérie était diffusée hier soir. C'est, il y a, voici, voilà sont les 4 présentatifs qui peuvent être complétés par une subordonnée complétive, comme c'est le cas ici. Attention, il ne faut pas confondre la conjonction que avec le pronom relatif que. Le pronom relatif complète toujours un nom, chose que la subordonnée complétive ne fait jamais. Super important. Je vois beaucoup d'erreurs avec ça. Le choix du mode de verbe dans la subordonnée complétive. Parfois, c'est le subjonctif, parfois, c'est l'indicatif. Je vais choisir le mode subjonctif si le verbe exprime un sentiment, une volonté, un désir, un souhait. Et je vais choisir le mode indicatif quand c'est tout à fait autre chose, par exemple, un fait. Par exemple, il faut qu'il fasse beau demain. Il faut, c'est un souhait. Donc, je vais utiliser le subjonctif. On prévoit qu'il fera beau demain. C'est un fait, l'indicatif. Voici des exemples d'erreurs fréquentes avec la subordonnée complétive. On vient d'en parler, le choix du mode du verbe, indicatif au subjonctif. Par exemple, mon éditeur regrette que mon roman contient plusieurs erreurs. Contiennent plusieurs erreurs. Parce que regrette, c'est un verbe qui exprime un sentiment. Donc, je vais utiliser le subjonctif. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. On entend souvent ça à l'oral, mais c'est une autre erreur très fréquente. Ce qu'il faut dire, c'est je veux savoir ce que tu en penses. Point. Ce n'est pas une phrase interrogative ici, c'est une phrase de type déclaratif. Il n'y a pas d'inversion à l'heure du verbe et du sujet, ni de point d'interrogation à la fin. La subordonnée complétive interrogative, on vient d'en parler un peu déjà. Donc, c'est une subordonnée complétive qui remplit la fonction de complément du verbe. Elle complète des verbes, par exemple, apprendre, chercher, dire, examiner, ignorer, savoir, se demander, se souvenir. On voit qu'il y a un questionnement dans ces verbes-là. En tout temps, ça reste une phrase de type déclaratif. Ce n'est pas une phrase de type interrogatif. Elle est introduite, malgré tout, par un subordonnant interrogatif. Par exemple, combien, comment, où, pourquoi, quand, quel, qui, quoi, ici. Par exemple, les aînés voulurent savoir comment s'était passé le voyage. Comment s'était passé le voyage? J'ai mon subordonnant, comment? J'ai un verbe parce que j'ai toujours un seul verbe par subordonné. J'ai mes compléments du verbe également. Et tout ça, ça complète le verbe savoir. On ignore si ce site a été habité jadis. J'ai mon subordonnant qui débute ma subordonnée complétive interrogative, si, et j'ai mon groupe sujet, mon groupe du verbe également. Ça complète le verbe ignore. Finalement, la troisième sorte de subordonnée, c'est la subordonnée CP ou la subordonnée complément de phrase. Comme son nom l'indique, sa fonction, c'est compléter la phrase, donc complément de la phrase. Elle est facultative, donc effaçable. Elle est mobile, donc déplaçable. Alors, je peux l'effacer, je peux la déplacer sans changer le sens de ma phrase, sans qu'il manque quelque chose. Elle commence également par un subordonnant, tout comme la subordonnée relative ou la subordonnée complétive. Elle a plusieurs choix de subordonnants. Nommons quelques exemples, nommons-en quelques-uns. Afin que, lorsque, au moment où, dès que, comme, parce que, etc. Elle exprime un but, un temps, la cause de quelque chose, etc. Voyons des exemples.
Annette s'est retournée afin que Yuri puisse la voir. Comme elles étaient très complices, ces filles se disaient tout. Nina est arrivée quand Diana partait. Parce qu'elle désirait un peu de solitude, elle n'a pas téléphoné à Alexandre.